Cher Sagittaire, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Sagittaire? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Gémeaux, juste en face de vous, dans votre maison 7, ami Sagittaire. Évidemment, la nouvelle lune du 6 va le rejoindre. Vénus, la planète de l'amour, la planète du charme, y est déjà depuis la dernière semaine de mai. Mercure va rejoindre tout le monde dès le 2 juin et cerise sur le gâteau, Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, la planète des opportunités, la planète de la chance, la planète comme ça qui met un gros coup de projecteur sur ce qui va vous épanouir, hein, et rentrer également dans le signe du Gémeaux depuis la dernière semaine de mai. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Le Gémeaux est le premier signe d'air du zodiaque. Il a au-dessus de sa tête Mercure. C'est pour ça que quand Mercure rentre dans son signe, bien entendu, elle rentre à domicile, hein. Donc il a Mercure au-dessus de sa tête. C'est la planète de l'intelligence, c'est la planète des contacts, c'est la planète des deals. Mais Mercure était Hermès, le messager des dieux. Et on le dit souvent, donc Mercure était aussi le dieu des commerçants. C'est pour ça que les Gémeaux sont souvent des très bons communicants, des très grands commerçants et bien entendu, ils sont aussi des commerciaux. Et il était aussi le dieu des brigands et des voleurs aussi. Voilà, amis Sagittaires, sur quelle valeur nous allons être tout ce mois-là. Le Gémeaux est quelqu'un qui est extrêmement perspicace, il est vif d'esprit, c'est normal, il a entre Mercure plus son signe d'air, il a ses vifs d'esprit, il est extrêmement habile. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un très très bon communicant. Il est même artiste, mais il a un défaut qui est quand même assez dur à supporter, c'est qu'il a tendance à changer d'avis, changer de comportement. Bref, il est extrêmement versatile, ce qui est extrêmement difficile pour son entourage de supporter. Je ne pense pas qu'il s'en rende compte, comme je le dis dans toutes les vidéos. Je ne pense pas que notre ami Gémeaux se rend compte de son changement comme ça de comportement, ou alors un matin il se lève, il est en pleine forme, le lendemain il pleure. Enfin, voilà, il est versatile, c'est le cas de le dire. Nous allons être tous ce mois sur ces valeurs-là. Mais pour vous, amis Sagittaires, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que toutes ces planètes-là sont dans le signe en face de vous, dans votre maison 7, donc c'est plutôt très sympathique. Allez, on est parti. Au niveau de vos amours, je pense que vous êtes restés encore, comme beaucoup de gens, sur les énergies du mois dernier. Donc ce mois-là, avec toutes ces planètes en face, évidemment, ça vous rend torride. C'est un mois vraiment qui vous permet de consolider votre relation, ça, tout coule de source, vous vous ennuyez pas, ce qui est quand même le propre du Sagittaire. Le Sagittaire ne supporte pas d'être dans une relation où il s'ennuie, il a besoin voilà, que ça bouge autour de lui, qu'on a des projets, etc., etc. Donc là, ça va être le cas. Il y a beaucoup de projets que vous voulez mettre en place avec votre conjoint ou votre conjointe. Bref, c'est une deuxième lune de miel et vous sentez quand même, voilà, très heureux et très optimiste. Voilà la phrase. Pour nos petits célibataires, alors c'est très simple. S'ils n'ont pas concrétisé le mois dernier, et j'espère qu'ils l'ont fait, ils ont encore des dates sur ce mois-là. Je vous dis, c'est un très bon mois pour vous, amis Sagittaires. Vous avez le 6, le 14, le 17, le 19 et le 30 pour nous rencontrer quelqu'un. Vraiment, misez sur ces dates-là, amis Sagittaires, voilà, célibataires. Et encore une fois, si en mai et en juin vous avez rencontré personne, c'est que vous avez mis de la mauvaise volonté, hein, ou alors vous avez des planètes qui sont dans un signe un petit peu plus introverti, et du coup, vous avez regardé, mais vous n'y êtes pas allé. Mais bon, n'oubliez pas, amis Sagittaires, vous êtes moitié homme, moitié animal, et vous devez y aller, hein. La question, vous réfléchirez après, hein, un peu comme le bélier. En ce qui concerne votre vie professionnelle, bon, entre Mercure qui rentre en Gémeaux le 3, dites-vous bien, amis Sagittaires, que vous ne serez pas vraiment dans le travail. Vous allez être complètement distrait en fin de compte. Trop d'idées dans la tête, trop d'amis à aller voir, trop peut-être de fêtes qui vous ont plu, plutôt avoir envie d'aller voir les copains et votre conjoint. Bref, voilà, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Voilà, intellectuellement, vous êtes en train de papillonner, amis Sagittaires. Donc, et encore une fois, attention à ce que vous allez dire, réfléchissez à 2 fois avant d'attaquer quelqu'un ou
d'y aller avec toute votre foi comme ça, voilà. Faites attention parce que le 17, je l'ai bien noté, Mercure, la planète de l'intelligence, hein, la planète du Gémeaux et de la planète d'ailleurs de la Vierge aussi, hein, forme un carré avec Neptune. Donc, attention à ce que vous allez dire vraiment le 17, entre le 16, 17, 18. Attention à ce que vous allez formuler comme phrase, parce que la personne en face va peut-être mal le prendre. Donc, réfléchissez avant, hein, avant de parler. Mais heureusement, comme je l'ai noté, le 22, la pleine lune rentre dans le signe du Capricorne. Et effectivement, tout ça, ça va vous recadrer. Et là, la dernière semaine sera beaucoup plus carrée pour vous. N'oubliez pas, après, nous rentrons dans les influx du cancer et c'est autre chose. Donc, misez sur cette pleine lune pour vous recadrer, mais les 3 premières semaines, vous allez avoir 10 000 idées dans votre tête. Vous avez envie de faire ça, ça serait mieux qu'on fasse comme ça, et pourquoi on n'irait pas là? Bref, ça va fuser dans votre tête. Au niveau financier, vous avez quand même, voilà, vous avez tendance, vous avez en vous, comment dire? Vous êtes nombreux à avoir fait quand même attention à vos comptes, surtout sur cet hiver. Donc là, depuis le mois dernier, on se lâche un tout petit peu. Là, vous allez avoir envie de rencontrer des amis et donc du coup, de dépenser, ce qui est totalement normal. Faites juste encore attention. Donc faites-le, il y aura pas de mauvaise surprise, sauf le vin. Parce que le vin, le soleil forme un carré avec Neptune, hein. Neptune, j'en ai beaucoup parlé. Neptune, c'est comme un peu un Instagram, hein. On fait une photo, on l'agrandit, on recadre, on met des filtres. C'est la photo, mais c'est plus la photo. Donc, attention à ce mirage comme ça. Attention, le 20, aux alentours du 20, entre le 19, 20 et 21. Attention à vos affaires, attention aux faux mails, attention aux faux courriers, aux faux appels frauduleux. Faites attention à tout ça. Avec Neptune, il faut toujours s'en méfier. Faites attention à votre sac, votre carte bleue, et puis à un achat sur Internet où vous pensez que c'est mirobolant et en fin de compte, vous n'aurez rien du tout, quoi. Donc, attention au mirage entre le 19, 20 et 21. Ou non, le reste du temps, vous êtes au top. Au niveau de votre santé, vous avez repris la fougue du Sagittaire, vous êtes sociable, expansif, optimiste. Bon, quand vous avez ces 3 choses-là, mi-Sagittaire, vous êtes en super forme. Là, on ne vous arrête pas. Donc, faites attention à votre cerveau, hein, mi-Sagittaire. Trop de choses à la fois va peut-être vous empêcher de dormir, mais hormis ça, vous êtes en pleine forme. Vous retrouvez la foi en vous, la foi aux autres, la foi en vos projets, et tout d'un coup, voilà, vous avez, il y a quelque chose qui se met en place, qui a déjà commencé en mai et qui continue brin sur ce mois de juin. En tout cas, moi, je vous souhaite sur ce mois de juin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, parce que c'est ça qui va régir tout votre mois de juin. Voilà, j'aime cette personne, je veux faire quelque chose avec cette personne, j'aime ce qu'on me propose, voilà, j'aime aller là. Ça va être vraiment quelque chose qui va rester dans votre vocabulaire. Donc, je vous souhaite tout l'amour possible sur ce mois de juin. Comment terminer, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, amis Sagittaires, commentez. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à commenter, c'est peut-être pas le propre du Sagittaire, mais là on est dans le mois de la communication, on est dans l'année de la communication, puisque Jupiter, votre planète, hein, est dans la maison 7 pour vous, mais sur le zodiaque, c'est la maison 3. La maison 3, c'est la communication. Donc toute l'année, nous serons sur la communication pour votre plus grand plaisir. Amusez-vous bien, amis Sagittaires. Merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se dit au mois prochain, quand toutes les planètes sont dans le signe du Cancer. Et là où on n'a qu'une envie, c'est être totalement in love. Ciao, amis Sagittaires!